tous, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit coucou quand vous arrivez pour me dire que tout va bien, que vous êtes là, que je ne suis plus toute seule. Et on pourra commencer. Hop, petit réglage. Coucou Jocelyne. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu la super nouvelle que nous fait Stampin' Up de nous offrir les frais de port demain? À partir de 75 € d'achat, vous pourrez avoir les frais de port gratuits. Alors, comme c'est une économie de 7,95 €, autant vous dire que ça vaut le coup. Et que, ben voilà, je trouve ça très intéressant, donc n'hésitez pas. Si jamais ça vous tente, si jamais vous avez besoin de faire du stock de papier, de blend, de choses comme ça, de regarder un petit peu si vous n'avez pas encore fait le tour des produits qui nous quittaient pour vous assurer d'avoir du stock, tout ça. Donc ce sera uniquement demain. Donc j'ai eu l'info hier soir, il était... j'ai plus 21 h, 22 h, donc je l'ai publié dès ce matin au plus tôt. Et voilà, donc du coup, si jamais ça vous tente, vous n'hésitez pas. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire une petite carte. Alors, je vais vous la montrer fermée et ensuite, je vous montrerai sa petite particularité. Voilà, c'est la carte que je vous propose aujourd'hui. Donc, c'est une carte qu'on va appeler carte flottante. Pas vu ça, mais c'est ton anniv demain. Ah bah écoute, c'est un beau cadeau d'anniv, fais-toi plaisir. Moi, je dis, ça vaut le coup. Écoute, moi je veux bien qu'ils fassent aussi pour mon anniv des frais de port gratuits. Allez, je vais leur soumettre. Donc voilà la carte du jour. Donc c'est une carte avec un petit rhinocéros, vous voyez. Et en fait, elle va se positionner comme ça. On va pouvoir la laisser ouverte. Alors je vais essayer de vous la montrer bien évidemment d'un petit peu plus près. Comme ça. Et puis je vais vous montrer que voilà, elle va se tenir finalement droite comme ceci. C'est sympa? J'aime beaucoup ta carte. Ah bah cool alors. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors elle aura tendance un petit peu à rester ouverte même si on la manipule. Mais bon, c'est pas tellement gênant puisque c'est l'idée en fait qu'elle reste ouverte et qu'on puisse la poser pour l'admirer. Alors pour réaliser cette carte, moi j'ai pris une base en papier blanc. Donc pour la base, j'ai pris 14,5 par 20 cm. C'était plus facile pour moi pour les plis. Vous allez voir, c'est tout bête. Donc 14,5 par 20. Donc on va retirer 1 cm à notre papier là, puisqu'il fait 21. Tac, 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 20. Voilà, voilà. Et comme ça, on va faire un pli à 5 et un pli à 10. Parfait, facile, rapide. Voilà, c'est efficace, plutôt que je vous dise qu'il faut faire un pli à 5,25 et bref. Donc non, voilà, 5 et 10. Donc ça va être la base finalement de votre carte, toute simple. Alors on va la plier. On va peut-être utiliser le plioir, voilà, pour faire des plis beaucoup plus nets. Je le plie dans le dessus, c'est pour qu'il se plie très bien. Voilà, donc l'idée ça va être d'avoir cette base là comme ceci. Ensuite je vais vous montrer à l'intérieur, j'ai fait ma petite décoration. Donc du coup on va commencer par ça finalement pour créer ce cadre et ensuite on coupera nos papiers ici. Donc pour le cadre ici, on va avoir besoin d'un morceau de... donc moi je suis partie sur du soyeuse succulente et sur le papier... tac tac tac... Alors, ce papier, Fleur Fantasy, vous savez, ce papier très impressionnisme, très tableau, très beau. Enfin, voilà. Il m'en reste encore quelques-uns. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de m'en servir. Donc, j'ai utilisé celui-ci pour ma carte. Mais voilà, on aurait pu utiliser un autre. Et donc, du coup, j'ai regardé un petit peu les couleurs associées. Et je suis restée sur les couleurs associées qui étaient le soyeuse succulente et le épinette. Donc c'est deux couleurs incolore qui s'en vont. Je vous avoue, j'ai pas regardé les stocks de papier et d'encre avant de lancer le live, savoir ce qui était encore dispo ou pas. Voilà, je ne sais pas. Mais après, il y a d'autres couleurs dans ce papier. Ce papier est très très beau et on l'aime. Alors j'ai mis du papier partout d'ailleurs. Hop hop hop. Mes petites chutes de papier. Voilà.
Donc dans ce morceau de papier, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 14 par 9,5. Alors on va couper à 14 puisqu'on aura besoin de 2 bandes ensuite pour le devant de la carte. Donc on va couper à 14 par 9,5 pour avoir de quoi faire notre cadre. Alors je le mets ici et je vais couper tout de suite les 2 autres morceaux de papier qui vont faire 14 par 4,5. Donc 14 par 4,5, 2 fois. Voilà. Voilà ce qu'on aura besoin dans notre papier ici. Donc ce morceau, c'est pour faire le cadre à l'intérieur. Donc comme petite habitude, on a de faire un cadre. Donc on va se positionner à 1 cm ici sur le côté droit. On va également positionner sa lame à 1 cm ici sur la règle. Et hop, ensuite on va descendre jusque 13 cm vu que mon papier fait 14. Et je vais faire ainsi tout le tour. Donc de 1 cm, à chaque fois je me recale à 1 jusque, je ne sais plus combien il faisait 9,5. Je suis allée un petit peu loin à mon avis. C'est pas grave. Hop. 13 cm. Et ici, on va faire entre les deux. Voilà. Regardez. On a créé un cadre. Alors cette technique de faire un cadre va nous permettre de travailler des cartes plus légères. Des fois pour faire un matage, c'est bien pratique d'avoir cette technique. Et la règle en centimètres est juste parfaite pour faire ce genre de truc sans trop se prendre la tête. Comme vous avez vu, c'est assez rapide. Et donc vous pouvez faire ça pour toutes vos cartes finalement. Vous allez gagner en épaisseur, vous allez gagner en poids et puis vous allez économiser les papiers. Tu adores les couleurs. Et normalement tu as tout ce qu'il faut pour refaire. Ah génial, ça c'est cool. Alors ici on va coller notre cadre à l'intérieur. Et on fera notre petite déco tout à l'heure. Alors mon papier il pluche un peu, mais je pense que c'est ma lame qui fatigue. J'ai coupé plein de choses ces jours-ci. Et du coup, voilà. Hop, je colle droit. Voilà notre petit cadre. Sur le devant, on va donc utiliser les 2 morceaux que je vous disais, donc qui font 14 par 4,5, voilà. Et donc on va couper dans du papier design ici un morceau plus petit. Donc les morceaux plus petits vont faire forcément 13,5 par 4. Et on va en couper 2 également. Alors vous gardez quel côté vous voulez par rapport au papier. Moi j'ai bien envie d'utiliser celui-là. Donc je vais faire 4 cm et 4 cm. Hop. Et je vais couper les 2 à 13,5. Vous pouvez garder les petites chutes pour l'intérieur. Ça peut faire une petite déco. Regardez, on aurait pu très bien faire un petit rappel à l'intérieur du note papier design. Ça marche très bien. Ici, je ne vais pas forcément le faire, mais voilà. N'hésitez pas à garder les petites chutes comme ça pour décorer l'intérieur de vos cartes ou pour décorer le dessus de vos enveloppes. Ça marche aussi très bien. Ici, on va les coller l'un sur l'autre. Alors pour ceux qui aiment faire des matages un petit peu plus grands, vous auriez pu faire un matage en blanc d'abord. Vous aurez fait ressortir votre papier, mais moi je trouve que c'est bien comme ça. Après les cartes pèsent vite lourd. J'en sais quelque chose, je vous en envoie toutes les semaines des cartes. Et c'est vrai que des fois, je me rends pas compte du poids qu'elles font, mais c'est impressionnant. Voilà, voilà. Donc on a nos 2 cadres qui vont être prêts ici, mais on ne va pas les coller tout de suite. On va d'abord coller notre mécanisme et ce qui va nous permettre de faire l'avant de la carte. Donc on va les laisser ici, voilà. Et on va préparer notre mécanisme. Alors notre mécanisme c'est quelque chose de tout bête. Il va nous falloir simplement 2 morceaux de papier blanc qui vont faire 2 cm par 10,5. Alors, tac tac. 2 cm. Je vais faire 2 cm de l'autre côté pour que mon papier soit bien calé. Voilà, 2 cm et 2 cm. Donc on va faire par 10,5.
On peut garder ça pour notre texte tout à l'heure. Pardon. Hop. Ici donc ces deux petites bandes de papier, simplement on va les plier en deux, donc à 1 cm, vous vous doutez. Donc je vais le positionner. Alors quand on plie comme ça une feuille qui en fait deux, c'est assez facile parce qu'on a 1 et 1 et donc on voit qu'on est droit. Petite astuce du massicot, le truc bien pratique. Voilà, donc on plie à 1 cm. Hop là. Donc ici on a nos deux bandes de papier comme ça qui vont nous servir de mécanisme. Donc on va venir les plier et voilà, ils sont prêts, ils seront là pour juste après. Mais il faut savoir qu'il faut les coller sur quelque chose, vous vous doutez bien. Et donc j'ai utilisé ici un plioir pour faire une jolie découpe. Ce sont les plioirs qui s'appellent, je ne sais plus, contour festonné. Vous savez, ça fait un petit peu des petits biscuits. Et moi, vous savez que j'aime bien, je suis gourmande en fait. Hein. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est pas le plus grand, c'est celui juste en dessous, ce qui fait un cadre plein, que le premier va évider un petit peu les tours. Donc moi, en plus, je préfère celui-là. Et l'autre était trop grand pour la carte de toute façon. Donc ici, ça, on va couper un morceau de papier sur du... soyeuse succulente. Alors je vais reprendre un papier et je vais faire de l'à peu près hein, comme d'habitude. Avec un papier de 8,5, ça passe. Hop, parfait. Et on va découper ça dans la machine. Alors, j'ai pris la petite avec moi. Vu que en plus ce contour festonné, eh ben, il passe dans ma petite machine, donc on est ravis de ne pas avoir à sortir la grosse machine pour la vidéo. Hop, c'est tout juste, mais c'est tout bien. Alors, forcément, comme d'habitude, sur le tapis du mon bureau, ça passe mal. Ça glisse. Voilà. Il faut avoir des muscles. Voilà pour la découpe en question. Regardez, elle est sympa. Donc elle fait un cadre et en plus vous avez un faux cadre en surpiqûre à l'intérieur qui est très sympa. Faux cadre d'ailleurs qu'on va compléter avec du papier blanc. Hop, je le mets de côté mais on en aura besoin tout à l'heure. Et donc pour le papier blanc qui va aller sur l'avant ici, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 6,8 par 10. Donc 6,8 par 10 cm. Voilà. Oh, ça sera pile pour mon réno de tout à l'heure, je pense. Allez, regardez, hop, c'est pas parfait ça. Alors pour celles qui aiment, on aurait pu ancrer les bords. J'y ai pensé, c'était trop tard, donc du coup je vais rester comme ça. Mais vous pouvez ancrer les bords, alors soit en soyeuse succulente si ça vous plaît, soit j'avais pensé peut-être en brune dune que ça fonctionnerait très bien et qu'on aurait un petit peu un effet sympa. Donc à vous de voir si le cœur vous en dit, il n'est pas trop tard. Comment s'appellent ces dies? Contour festonné. C'est ça que j'ai dit, hein. Je l'ai dit il y a 2 secondes et je m'en rappelle déjà plus. Contour festonné. Voilà. C'est bien ça. Hop. On colle. Et donc, on va coller en fait ce haras, la surpiqûre tout autour. J'ai fait que le cadre fasse cette taille-là. Donc, on voit encore la surpiqûre tout autour. Et on a notre papier blanc. On va avoir besoin d'une règle simplement pour mesurer le dos de le centre de notre carte. Donc je vais prendre une petite règle. Hop. Je vais refermer ça peut-être, c'est intéressant. Donc on va se mettre au dos et on va mesurer le centre. Alors je vais le mesurer à 2 endroits, c'est simplement pour avoir un petit repère et être droite. Si je me mets à chaque bout du petit biscuit, j'ai 8 cm. Donc je vais faire un petit repère à 4, vous voyez. Et c'est tout simple. Hop, voilà, j'ai ce petit repère. Alors peut-être que je peux le tracer un petit peu pour que vous le voyez peut-être un petit peu mieux à l'écran. Mais voilà. Donc ça, c'est le dos
de mon étiquette qui viendra sur le devant de la carte. Donc c'est la partie flottante, c'est ce qu'on va mettre en avant et ce qui va dépasser de la carte quand on va le coller. Donc on va coller nos petits mécanismes au dos de cette carte et je vais vous montrer comment. Déjà on va les recouvrir avec du double face, comme ça on a un bon maintien, ça colle tout de suite, on est tranquille. Vous pouvez faire avec de la colle bien évidemment. Donc moi je mets un morceau de chaque côté. Du coup, cette carte, vous pouvez modifier les mesures si vous le souhaitez. Si vous avez un cadre un petit peu plus grand, si vous avez une carte que vous voulez carrée, c'est pas du tout un problème. L'idée, en fait, c'est de garder à l'idée que ce mécanisme, il est tout facile et qu'il va vous permettre de coller finalement ce que vous voulez. Alors, vous allez voir, votre mécanisme, il est un tout petit peu plus petit que votre... feston. Alors si vous n'avez pas ce feston, vous pouvez couper un carré qui fait, tiens, un rectangle plutôt, qui fait tac tac 8 par 8 par, attendez, par 11,5. 8 par 11,5, pardon, j'ai bugué. Et voilà, comme ça vous avez l'équivalent si vous n'avez pas de petits biscuits. Donc ici, on va coller notre truc. Donc l'idée, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça doit ressembler finalement. On aurait pu les coller ici et venir coller ça par-dessus. Ça marche aussi. Franchement, c'est dans le sens que vous préférez. Ici, on va le coller ici et on viendra coller dessus. Voilà, c'est pareil. Selon ce qui vous semble le plus facile pour vous. Donc on va coller déjà un côté. Donc je vais me mettre à ras la ligne. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ils vont être en face à face. Je le fais, je vous montre ce que ça donne. Alors, je vais me mettre comme ça pour être bien en face. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Vous voyez? Alors, je vais essayer de vous montrer de plus près pour que vous visualisiez bien à quoi ça ressemble. Facile, super facile. Super facile, franchement. Ensuite, alors on n'a plus besoin de ça, on va les ranger du coup. Alors pour tout vous dire, ces dies, j'ai pris seulement les dies. Vous voyez, il y a deux formes qui vont être découpées dans des tampons, mais j'ai pas pris les tampons qui vont avec. Moi ce qui m'intéressait c'était les cadres plus la bordure et j'ai déjà bien à faire, donc voilà, des fois de temps en temps ça arrive qu'on prenne que les dies et ça fonctionne très très bien aussi. Après tout, je sais que j'utiliserai pas ces deux dies effectivement, et encore que celui-ci, pourquoi pas, celui-ci peut-être difficilement, mais bon, peut-être pour mettre derrière une autre fleur. Après tout, on peut peut-être détourer l'idée, mais voilà, comme l'essentiel des dies qui me plaisaient était les découpes festonnées, du coup ça m'a pas gêné du coup de le prendre pour ces deux découpes que je n'ai pas, et c'est pas grave. Alors ici, l'idée ça va être de venir coller ça ici, voilà. Donc vous voyez, on va défaire les deux bandes de double face et on va venir coller ici. Alors pour coller facilement, l'idée, regardez, ça va être tout bête, c'est qu'en pliant comme ça, en maintenant, on va venir le mettre ici et comme ça on saura le centrer droite-gauche sans problème et ça va se coller tout seul. On n'a pas besoin de réfléchir à quoi. Donc on va enlever nos pellicules de double face. Voilà, prête à coller. Et on va venir positionner donc ici l'endroit collant ici sur l'arête de notre papier. Et donc on va essayer d'être centré et d'aller jusqu'au bout. Alors voilà, j'ai appuyé un tout petit peu trop vite. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Hop, voilà, j'avais appuyé un tout petit peu trop vite. C'est pas grave. Donc ici, hop là, comme ça, centré et bien nos bouts. Alors si vous n'êtes pas à l'aise de coller les deux en même temps, vous décollez un, vous collez le premier et vous allez tout doucement enlever le second. Hop, voilà, regardez. Et après,
l'idée c'est que ça va être de le manipuler un tout petit peu pour le remettre à plat parce qu'effectivement il y a un petit peu d'épaisseur au niveau du centre, d'où le fait que la carte a tendance à rester un petit peu comme ça surélevée parce qu'on a du volume au centre au niveau de cette pliure. Voilà, c'est tout bête, hein. Franchement c'est tout simple, tout bête à faire, mais je trouve que c'est sympa et on aime bien les cartes comme ça qu'on va pouvoir poser et qui ont leur petit succès parce que voilà, les gens aiment bien souvent les présenter, les garder à vue en fait, les cartes quand on leur en envoie. Ici du coup on va venir coller nos deux morceaux de rectangle ici de chaque côté et donc du coup ça va recouvrir un petit peu notre papier ici. Alors je vous avoue que si on l'avait collé avant, finalement ça se voit pas beaucoup, mais je trouve que c'est quand même plus esthétique de venir le coller maintenant. Alors peu importe le sens du papier puisqu'il est joli dans les deux sens et qu'il n'y a pas de droite, enfin voilà, il n'y a pas de vrai sens haut et bas. Donc du coup je viens le coller comme ça. Et je vais faire pareil dans l'autre sens pour l'autre. Hop, alors je passe bien par-dessus. Et je viens recouvrir et caler pour que ce soit droit. Voilà, regardez. Hop, on a notre base de cartes toute prête. Il ne nous reste plus qu'à passer à la déco, de savoir ce qu'on a envie de mettre. Ici, j'avais envie de ressortir mes petits rhinos. Vous les avez beaucoup aimés quand je les ai reçus et donc je me suis dit que c'était l'occasion de les ressortir à nouveau. Et parce que moi j'adore, vous savez, ces petits personnages tout rigolos, tout mignons. Et donc on va tamponner donc ici un petit rhinocéros. Donc le lot c'est Rhino Ready. Le poinçon s'appelle la peau d'un rhino. Voilà. C'est mignon. Dans la peau d'un rhino, pardon, j'avais oublié un mot. Ce que j'aime dans ces dies, effectivement, et on va découper les trois personnages. On va aussi découper les petites herbes. On va découper le petit oiseau et le petit sifflet. Mais surtout, ce que j'aime, c'est qu'on va pouvoir créer des arbres un petit peu comme dans les pays chauds. Et on a des feuillages que j'adore. Donc ici, on va s'occuper du petit rhino qui est ici. Alors, on va d'abord le tamponner. On va avoir besoin de ça aussi pour nettoyer ensuite. Alors, mon rhino, il est là. Hop, hop, hop. On va mettre notre petit rhino. Et ben, vous voyez que ma chute de papier, elle était pile à la bonne taille et que c'est top, top, top. On est content quand c'est comme ça. Allez, on va découper. On va d'abord colorier ce rhinocéros et on découpera après tranquillement. Pour le rhinocéros, ce que j'aime bien, moi, c'est le faire en gris granit. Puisque c'est une couleur qui est... Voilà, c'est un gris, bien évidemment, hein, vous vous doutez, gris granit. C'est un gris, mais pas complètement froid. Je sais pas comment dire. Si vous le comparez avec l'ardoise bourgeoise va être plus gris froid, on va dire, que celui-ci va être un petit peu plus chaud, vraiment entre guillemets. Donc on va venir avec nos Stampin' Blend. Vous pouvez le faire au crayon aquarelle, vous pouvez le faire au crayon estompe. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo récemment de Christelle qui nous a fait une démonstration de sa colorisation avec les crayons estampes. Donc n'hésitez pas, si jamais vous ne l'avez pas vu, à aller voir sur ma page Facebook. Vous avez la vidéo donc qui montre comment Christelle colorie avec nos crayons estampes. Donc c'est une solution, enfin c'est un crayon avec une solution à base d'eau, voilà, à base d'eau. Et elle prélève de l'encre dans nos encreurs, donc directement dans les pads. Et elle vient faire sa colorisation avec ça. Et franchement, sa colorisation, alors elle fait ça depuis bien longtemps. Mais sa colorisation est top, top, top. Et franchement, on mettrait, je pense, deux colorisations. Une, moi avec mes blends et elle avec ses crayons estompes. On ne verrait pas forcément beaucoup de différence. Alors, est-ce qu'il est conseillé de ranger les boîtes à l'envers comme la Memento?
Moi, ma mémento, en fait, depuis que je l'ai, je la mets dans ce sens-là. Mais parce que comme ça, elle a l'encre qui est dirigée vers le bas. Mais c'est la seule que je fais parce que les encres Stampin' Up sont déjà faites pour être dans ce sens-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé avec les mémentos en me disant bah je vais faire pareil. Je vais lui mettre la tête en bas. Mais franchement, j'ai aucune idée de savoir si ça a un quelconque intérêt ou pas. Ici, je vais mettre mes zones d'ombre avec mon crayon plus foncé et on va venir estomper ces traits avec le plus clair. Voilà, on va faire un petit peu comme ça. Mais de rien. Hein. Je suis là pour répondre à vos questions, pas que pour parler toute seule. Hein. Au contraire, au moins j'ai des choses à dire quand vous me posez des questions. Pour les tiens, ça coule. Sur la mémento. Après, les Stampin' Up, de toute façon, la façon... Alors, attendez, je vais en attraper un. Mais la façon dont ils ont été conçus, ils ont automatiquement la tête en bas. Donc, bien évidemment, on va pas les retourner, ça sert à rien. Mais j'en ai pris un au hasard. Hop, le premier. Donc, regardez que quand il est rangé comme ça, il a vraiment le pad vers le bas. Donc... Voilà, pour celui-ci, ça fonctionne. Pour les Stampin' Up, ça fonctionne. Pour la mémento, ça fonctionne. Pour les autres marques, je vous conseillerais pas de le faire puisque je ne connais pas les produits et que voilà, vaut peut-être mieux pas. Effectivement, ça peut couler peut-être. Mais voilà, les Stampin' Up sont automatiquement la tête en bas. Donc ma mémento, ben, je la maintiens comme ça aussi. Mais vraiment sans garantie que ce soit plus efficace qu'autre chose. Alors, on va le couper, ce petit rhinocéros. On a notre petit dice qui va bien. Alors moi, la corne, je la laisse en blanc. Certains, j'ai vu, la mettaient dans une couleur un peu peau. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je me dis que c'est plutôt blanc. Donc, c'est de la corne. Hein. C'est pas très très coloré. Donc, je le laisse en blanc. Mais vous pouvez le colorier si vous le voulez. Ici, hop. Si je mets sur la bonne plaque, ça ira mieux, non ? Coucou Dominique. Pour les anti-stress, il faut le faire. Bah voilà. Entre vous, n'hésitez pas à vous donner des conseils. Moi, je sais pour Stampin' Up vous aider. Pour le reste, pas vraiment. Même si je suis scrapeuse depuis longtemps, ça fait longtemps que j'utilise essentiellement les produits de Stampin' Up parce que bah voilà, j'y retrouve tout ce dont j'ai besoin, tout ce que j'ai envie. J'ai régulièrement des nouveautés, tout ça. Donc voilà. Alors, notre petit rhinocéros, il est là. Hop, hop, hop. Et donc j'ai préparé à l'avance, vous savez, je le fais de temps en temps pour un petit peu ne pas que vous perdiez votre temps à me regarder découper. Donc ici, qu'est-ce que j'ai découpé? J'ai découpé ici 3 morceaux comme celui-ci qui vont être en fait le sol. Je sais pas comment vous dire parce qu'il y a un côté qui est plat. Ouais, on le voit, il y a un côté plat. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre finalement en bordure et en sol. Notamment le sol qui va derrière les arbres comme j'ai fait ici. Alors, attendez, je vous montre de plus près. Donc, je lui ai mis un sol ici à mon petit rhino. Et j'ai mis ici, ça fait un peu bosquet, sol. Enfin, voilà. C'est plat, en tout cas. Donc, on va les coller. La mémento, je la remplis très souvent. Je me demandais si je ne devais pas la mettre à l'envers. Écoute, essaye. Essaye. Franchement, moi, elle est tout le temps à l'envers. Elle n'a jamais coulé. Hein. Après, ouais, fais un essai. Hop, donc j'en colle 2 pour faire le... Si je colle du bon côté, c'est mieux. Pour faire mon devant de carte, mon devant de scène, on va dire. Ici. Donc ils vont se superposer au milieu, c'est pas gênant. Dans la nature, il y a des bosquets qui sont les uns derrière les autres, qui se chevauchent. Bref, rien d'anormal là-dedans. Ensuite, on va coller notre petit rhino ici en 3D. Alors, est-ce que j'ai coupé mes bandes? Oui, ça va, j'ai coupé.
Hop, j'en ai un là. Voilà, on va venir coller notre petit rhino. Alors, vous voyez, ça cache une partie des bosquets, donc on a envie de dire que même s'ils sont, s'ils se chevauchent, etc., c'est pas gênant du tout. Alors, ce que j'adore ici et que j'ai découpé un petit arbre. Alors, vous en avez deux de tailles différentes. Donc, moi, j'ai pris le plus petit des deux parce que celui-ci, alors je vous montre, mais il aurait été un petit peu grand pour ma carte ici devant. À la rigueur, si j'avais mis la carte dans ce sens, et ce qui a été tout à fait possible, on aurait pu faire un arbre dans ce sens et un donc un petit peu plus grand. Donc vous avez ici mon rhino qui s'en va. Ici je vous disais c'est celui qui m'a permis de faire le sol et vous en avez un grand. Donc en fait j'ai supposé quand on les a eus c'est que le petit allait finalement au pied du petit arbre et le gros allait au pied du grand arbre. Voilà. Donc vous avez deux arbres différents, pareil. Donc un qui est beaucoup plus prononcé que l'autre et l'autre qui est assez plat, on va dire, assez bas. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle ces arbres d'ailleurs. Comme ça. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais coller ça. Alors je l'ai collé au pied de l'arbre et pour tout vous dire, je savais pas trop où le mettre. Parce que mon arbre, voilà, on va dire qu'il est un petit peu plus au loin. Donc je l'ai collé un petit peu comme ça. Et je suis venue coller mon arbre. Alors par des tout petits points de colle parce que c'est tout fin, mais ça se colle quand même bien, sans mettre de la colle partout. Voilà. Alors je mets ma petite colle, hein, tout doucement. Je prends mon temps en fait pour mettre mes petits points de colle, mais je fais des tout petits points. En fait j'appuie un tout petit peu pour que la colle sorte sur le bout et je viens appuyer sur mon papier. Voilà, je vais coller mon arbre. Voilà, et on va mettre en 3D le reste des feuillages, parce que il faut que ça prenne un petit peu de volume. Dans la nature, les arbres sont pas tout raplapla. On va plutôt mettre des petites mousses d'ailleurs, que des grandes. On va lui mettre 3 petites mousses, hein, ça ira très très bien. Hop. Voilà notre arbre de la savane. Ça a sûrement un nom. Voilà. Ah, mon sol est pas très... Voilà. Hop, j'ai réussi à le redresser. Ouf, tout est droit. Ensuite, je vous disais que j'adore les petites feuilles ici qu'on a dans les découpes. On a deux tailles différentes. Alors, je vais vous montrer sur la même couleur. Et je les ai tamponnées, je les ai découpées, pardon, donc en soyeuse succulente, en carré moulu, qui était une des couleurs présentes ici, vous le voyez, hop, sur mon papier. Donc, je me suis dit, allez, banco, on va faire ça. Et en épinette. En fait, c'est 3 couleurs qui sont dans mon papier, donc je suis sûre de ne pas me tromper. Voilà, j'en ai découpé un petit peu plus. Et j'ai découpé un petit oiseau. Il me manque une découpe qu'il faudra qu'on fasse ensemble. Je vais d'abord colorier mon petit oiseau. Donc ici, le petit oiseau, regardez, il est tout petit, tout mignon. Je l'ai simplement tamponné et découpé à l'avance. C'est pas un acacia. Oh, j'en sais rien. J'avoue que moi, je préfère pas dire parce que je suis sûre que je vais dire une bêtise. Vous savez bien. Alors, je vais lui mettre un petit peu de foncé au niveau de son bec et de sa queue. Il est tout petit, donc je me prends pas trop la tête à faire un dégradé sur des si petites tamponnages. Parce que voilà, il n'y a pas grand intérêt. Mais quand même, on verra que sa tête est un petit peu... ressort un petit peu. Et sa queue aussi. Ah, j'oublie pas la petite aile. C'est tout petit. Hein. Alors vraiment, tout petit à aller colorier. Hein. Même son bec, du coup, je le fais pas. J'aurais pu le faire en plus foncé. Du coup, je le laisse. Parce qu'il est tellement tout petit. Si c'est un coup à déborder, eh ben, il sera moche. Donc, je le laisse tout petit. Voilà. Donc, on va terminer sur l'avant de la carte. Et l'oiseau ira à l'intérieur. Donc, ici, quand j'en ai été à ce point de ma carte, je me suis dit, oh là là, ça manque déjà de matière, de volume et un petit peu de couleur. Du coup, je suis partie avec mes petites feuilles ici. Donc, j'ai utilisé de la mousse. Les petites mousses. J'ai perdu mon outil touche à tout. Ah, là. Et donc, je suis venue coller simplement une mousse. Oui, il est minuscule. Ouais. Non, mais il est minuscule, l'oiseau. On se prend pas la tête à le décorer, je vous jure. Peut-être que j'avais mis un petit. Si c'est une grande, on s'en fiche.
L'idée, c'est de mettre un petit peu des feuillages. Donc, elles vont ressortir de dessous mon rhino. Mais je les trouve trop belles, ces feuilles. J'aurais peut-être pu essayer de vous les montrer d'un peu plus près, en fait. Hein. Attendez, je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 2 tailles. Il s'agit d'un baobab. Et ben voilà, très bien. Baobab. Quelqu'un qui a l'air en plus hyper convaincu de ça, donc du coup je fais confiance. Hein. Ah bah voilà, vous voyez à l'écran, je vous l'ai mis à l'envers, donc forcément c'est moins joli. Je vous la remets à l'endroit, elles sont très jolies. Elles ont une rainure qui est, voilà, c'est ouvert, hein. Donc on peut les travailler même en volume, ça sera très joli. Et de l'autre côté, ben, on va faire la même chose, mais avec un qui sera en épinette. Et un en soyeuse succulente. Hop, oh bah, mon papier il vole. Après j'en retrouve partout de ces petits bouts de papier. Je sais pas si ça vous fait ça, mais les petites mousses 3D là, les petits trucs qu'on décolle, la petite pellicule au-dessus, j'avoue que j'en ai régulièrement un petit peu partout dans ma maison. Je me rappelle qu'une fois, une dame m'avait dit qu'elle en avait retrouvé dans le lit de sa fille. Alors je me dis que finalement, mon cas n'est pas désespéré, puisque j'en ai pas encore retrouvé dans le lit de mes enfants, ni dans mon lit d'ailleurs. Mais voilà, on entraîne ces tout petits bouts de papier, en plus ceux-là, ils sont tout petits, et ils vont voler, hein, et puis on va marcher dessus, et puis on va les emmener d'une pièce à l'autre. C'est assez... je pense que c'est le quotidien de chaque scrapeuse. Alors, on va avoir besoin de notre texte. Alors le texte, je l'ai pris ici et j'ai choisi celui qui dit Hello friend. De partout, affreux. Je suis pas la seule, ça me rassure tellement. On traîne ça vraiment. Alors quand je fais un atelier à la maison, du coup, on se met dans mon salon et puis tout le monde scrape, etc., etc. Et à la fin de la journée, je vous avoue, j'ai plein de ces petits bouts de papier, donc je retrouve dans ma cuisine, je retrouve par-ci, par-là. Mais bon. Alors ici, le texte dit Hello friend. On avait gardé une petite chute quelque part. Elle est là. Parfait. Tu en as retrouvé dans la voiture. Ah, trop fort. Excellent. On devrait ouvrir un post. Ah bah, je vais faire ça. Franchement, je vais faire ça. Je vais faire une photo d'un des petits bouts de papier là. Et j'ouvrirai un post et on fera des échanges de où on en a retrouvé. Parce que je pense que ça peut être très rigolo finalement. Ça, c'est comme quand mes enfants étaient petits, une année, ils ont fait carnaval avec tous les confettis que les gens jetaient. Ils en avaient de partout, dans les capuches, dans les vêtements, dans les manteaux, enfin bon, bref, partout. Et j'avoue que j'en ai retrouvé pendant des semaines de ces petits trucs-là. Et je pestais un petit peu en me disant, mais c'est pas possible, il y en a encore. Donc bon. Mais les enfants ont adoré, eux. Et puis eux, ils trouvaient ça drôle d'en retrouver partout. Mais bon, beaucoup moins quand on est maman et que voilà. Alors, mon texte, il va faire 1 cm par environ 3, si je dis pas de bêtises. Hop, je le recoupe. Voilà, il fait 1 par 3. Et donc, on va lui faire un petit matage dans du papier. Du coup, je me suis dit que j'allais opter pour un bout de papier en jaune. Regardez, c'est vraiment ma petite chute. Donc du coup, je vais faire un morceau qui va faire 1,3, histoire d'être un tout petit peu plus grand que 1 cm. Et pareil, je vais faire 3,3 environ. Alors ma lame vraiment peluche le papier, il est temps que je la change. Hop. Ah, les confettis, ouais, c'est horrible. Les pochettes surprises qui explosent pour les fêtes. Oui, et j'ai acheté ça. Ma fille fête ses 18 ans ce week-end prochain et on a acheté des confettis. Je pense que dans ces cas-là, on se dit qu'on est un petit peu timbré. C'est peut-être le cas de le dire. Allez, je colle mon texte sur mon papier carré moulu. Et on va venir le coller sur l'avant de la carte avec 2 petites mousses. Hop, bon, une grande au milieu plutôt. Ça fera l'affaire. Hop, et je vais venir le coller ici. On peut qu'il dépasse un petit peu du cadre si on a besoin, puisqu'on a encore de la marge avec la carte ici. Ensuite, simplement, on va habiller un tout petit peu l'intérieur. Alors, avec mes chutes ici, mon petit oiseau. Et j'ai oublié de couper une petite branche.
Alors, on va la couper. Je prends un bout de papier. Hop, épinette. Et donc, ici, c'est celle-ci. Alors, je vais vous la montrer. Je vais la sortir et je vais vous la montrer. Tu ris toute seule. Bah, écoute, c'est bien. Des fois, moi aussi, je rigole toute seule. Alors. C'est bon pour la santé de rigoler. Donc, t'as raison. Regardez, alors, je vous montre. Ça va faire cette petite découpe-là, dans cette couleur-là. Un petit feuillage supplémentaire qui est très sympa. Alors, on va reprendre la machine qu'on a jetée au loin. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, mon micro. Ok. Hop. Alors, je vais vous la montrer parce que je la trouve très jolie, très fine. En fait, c'est ce que j'ai apprécié dans ce lot, c'est que finalement, les tampons sont beaux, franchement, mais les die sont encore plus beaux. Voilà. Regardez ce que ça donne. Hop. Donc ça, c'est utilisable. Alors, c'est sûrement un végétal, on va dire, lié à la savane, etc. Mais franchement, ça fait un feuillage qui va être utilisable dans plein de domaines. Après, si vous aimez ces dies et que vous avez acheté éventuellement les comment dire, les éléphants, ben ça ira aussi avec, hein, vraiment aucun souci. Donc ici, on va coller notre petit feuillage que j'adore, qui est fin, beau, enfin voilà. Voilà, je mets 3 petits points de colle, je vais venir le coller ici. Alors j'aime bien remettre un petit peu de déco de temps en temps à l'intérieur. Je le fais pas tout le temps parce que des fois ça demande beaucoup de temps, notamment en vidéo. Mais c'est sympa puisque finalement ça va nous permettre de réduire la taille de l'intérieur. Parce que si vous êtes comme moi, vous faites des belles cartes, elles sont toutes en 10, 14 ou 10, 15, grosso modo. Hein. Et puis au moment de les écrire, vous vous dites, punaise, qu'est-ce que je vais écrire? J'ai tout ça de texte à écrire, ya. Et donc du coup, quand on redécore finalement un petit peu l'intérieur, que ce soit ici avec un cadre ou avec un peu de papier design, etc., ben finalement, on a un petit peu moins de place pour écrire et c'est bien aussi. Alors, on va coller ici notre feuillage en carré moulu. Daniel, elle nous dit très beau. Ah, bah merci. Le feuillage, il est beau, oui. Il est magnifique ce feuillage. Je vais venir coller ma feuille ici. Alors, en plus, elle va me permettre finalement, comme elle est légèrement en 3D, de venir caler mon papier. J'ai pas forcément besoin que ça se cale beaucoup. Mais c'est marrant, celle-ci, elle tire mieux que l'autre. Voilà, pas du tout, voilà. Hop. Je la remets droite. Voilà, c'est mieux. Elle tient. Donc la feuille ici va nous permettre, donc si vous voulez la recoller un petit peu pour être sûr, je vais peut-être refaire ça parce que sur la première je ne l'ai pas fait et je vois qu'elle se tord. Donc je vais venir recoller un petit bout de mousse ici. Voilà, comme ça elle sera bien maintenue, elle risque pas de se déchirer, ce qui serait un petit peu dommage. On va venir coller notre oiseau par-dessus. Alors je vais lui mettre un petit point de colle à l'oiseau. S'il est tout petit, pareil, je vais pas aller lui mettre une petite pastille pour le mettre encore par-dessus. Hop, et je vais venir le coller. Là, je vais le coller sur la branche, la feuille. Voilà, mon oiseau est vraiment minuscule. Hein. Franchement, on dirait peut-être un colibri finalement, pour être aussi petit. Et ensuite, eh ben, nos deux feuillages restants, on va les mettre ici avec un petit peu de mousse pareil. Ou pas, je ne sais plus. Si, j'ai collé avec un petit peu de mousse. Vraiment très jolie, j'adore. Merci Marlène. Trop belle. J'ai pas encore essayé les rhinos. Ah, tu vas t'amuser avec les rhinos. J'en suis sûre. C'est pas possible que quelqu'un me dise « Oh non, je sais pas quoi faire. Oh, je... » Non, c'est pas possible. Pas avec les rhinos. Voilà. Donc, je vais mettre mes petites feuilles ici. Regardez, comme ça, je peux mettre un petit coucou ici. Une ou deux petites phrases. Pof, une signature. Et le tour est joué. J'ai pas besoin d'écrire un roman. Voilà, donc cette carte va pouvoir s'envoyer à plat, se mettre à plat. Vous avez vu, elle a tendance à se relever, mais comme ça, les gens vont être incités à la positionner en version ouverte et à la poser. Si jamais vous voulez que les gens la posent, faites attention peut-être à écrire votre mot plus en dedans et laissez, vous voyez ici, le long. Alors, je vais essayer de vous montrer, là, ici, le long. Laissez la place pour pas qu'on voie ce que vous avez écrit si vous n'avez pas envie que ça se voie. Mais voilà, peu importe. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, mettre un petit strass, ranger ça. Et puis voilà.
Tu les attends avec impatience. Ah ben oui, mais on attend tous plein de choses en ce moment avec impatience. Voilà, je fais du coup, j'en profite du message que tu parles pour faire un petit rappel. Ne vous inquiétez pas, vos commandes sont longues à venir, puisqu'il y a eu un record historique de commandes faites le 4 avril. Et du coup, bah, il faut le temps que Stampin' Up, ils ne s'attendaient pas à tout ça. Ils ont été un petit peu victimes de leur bonne promotion et tout ça, tout ça. Et du coup, bah, c'est en cours, hein, vous inquiétez pas, tout est en cours. Ça va arriver, les commandes seront tout à fait honorées, il n'y a aucun souci, aucun souci. C'est juste que c'est beaucoup plus long à traiter. Ils nous disent entre 10 et 12 jours ouvrés. Ouvré ou ouvrable, je sais plus, enfin l'un des deux, bref, un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave, ça va arriver. Je suis sûre que vous avez de toute façon plein de choses pour vous occuper en attendant, donc voilà, juste bon, on sera patient. Alors je vous avoue, j'attends, moi j'ai commandé pareil les nouveaux catalogues, je ne les ai pas encore eus. Donc bah pareil, il faudra que vous soyez patient parce que je les ai pas, je peux pas vous les je peux pas vous les envoyer. Hein. Normalement, je les reçois cette semaine. Donc voilà, je les reçois cette semaine. Donc ils seront prêts rapidement ensuite. Mais voilà. J'attends des petites choses aussi pour vous mettre à l'intérieur, vous savez, comme d'habitude. Donc voilà, mais vous l'aurez avant. Donc la date de validité du catalogue, c'est le 2 mai. Donc on a encore large le temps, on a encore 15 jours. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Si jamais, vraiment, j'étais trop en retard dans votre catalogue, il sera disponible en PDF le 2 mai. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos et on a largement le temps. Le catalogue est valable à 1 an. Donc voilà, pas de stress. Moi, je suis pas stressée. Je me dis que ce serait bien que ça arrive, mais je suis pas stressée. Ça fait 15 jours, oui, moi aussi, j'ai commandé le 4, tu vois, on est le 18. Écoute, c'est pas grave, ça va arriver, ça va arriver. On est patient. C'est bien que Stampin' Up ait fait beaucoup de ventes, c'est bien que du coup ils aient plein de choses et puis du coup ça montre que vous aimez les produits, ça montre que les promos étaient intéressantes. D'ailleurs allez voir, il reste des choses. Ça prouve voilà que tout va bien. Bref, sur ce... du coup j'ai utilisé des cristaux du Rhin classique que j'ai posés en attendant tranquillement pendant que je vous papotais. Je vous rappelle du coup demain les frais de port qui seront offerts à partir de 75 € d'achat. Donc une économie de 7,95 € qui est quand même énorme. Donc du coup si jamais ça vous tente, si jamais vous avez encore des petites choses à voir, si vous voulez aller faire un tour sur les promos Stampin' Up, vous allez sur la boutique en ligne, vous avez toutes les promos. C'est en temps réel, donc c'est ce qu'il y a vraiment en stock. Donc quand vous commandez, c'est que ce sera là. Voilà. C'est comme ça. Chez toi, la commande est arrivée comme d'hab, très vite. Voilà, après... elles ont été traitées, pas forcément toutes dans l'ordre de l'horaire d'arrivée, parce qu'il y en a eu énormément. Et donc ils ont regroupé par exemple tous ceux qui voulaient, je sais pas, telle promo, ils ont regroupé pour faire partir les commandes. Voilà, ils se sont organisés à leur façon. On sait que de toute façon, nous on a un suivi, bien évidemment. Donc vous attendez votre numéro UPS. Si vous l'avez, après vous avez une date d'estimation de la livraison. Ça arrive, voilà. Écoutez, on aura encore plus, on sera encore plus content quand on va les recevoir. Moi, c'est ça que je me dis, en fait. C'est ça. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à me mettre un petit message. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve jeudi à 18 h pour un nouveau live créatif en attendant. Donc, j'espère avoir reçu mes catalogues d'ici là, mais je vous tiendrai au courant, bien sûr. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Allez, ciao!